Bastien Alonso, historien, lauréat du prix Jean-Baptiste Durossel, qui nous parle de construire un territoire, le poids de l'interpersonnel. À vous la parole, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai le plaisir de clôturer cette assemblée plénière avec le rappel de quelques faits historiques mis à jour dans mes recherches sur François Mitterrand et la Suisse. Ces faits, je l'espère, vous inspireront dans vos réflexions futures sur le poids que peuvent avoir les relations interpersonnelles entre chefs d'État dans la coopération entre régions et dans le dialogue entre régions. J'essayerai conformément à la formule désormais bien connue de rendre mon propos aussi plaisant que possible et aussi bref que nécessaire. Commençons par la fin, et ça fait référence aussi à un événement de l'actualité, puisque hier, le président Giscard d'Estaing est décédé. Commençons par la fin, donc. Le 8 janvier 1996, nous apprenions la disparition du président de la République française, François Mitterrand. Et comme vous pouvez le lire, la teneur du communiqué envoyé à Paris par le bureau du conseiller fédéral Adolphe Auguille ne manque pas de surprendre. Le politicien UDC affirme en effet que François Mitterrand était un peu un père pour lui. Cela est étonnant puisque tout semblait séparer ces deux hommes. L'un est socialiste, avait à l'époque 77 ans, l'autre conservateur de 26 ans, son cadet. Mes recherches sur archives en France et en Suisse m'ont fait découvrir que le président Mitterrand a noué de nombreux liens avec le petit pays fédéral helvétique voisin. Il s'est rendu pas moins de 8 fois en Suisse, de 1983 à 1993, et a visité toutes les régions linguistiques de Suisse, a connu la plupart des conseillers fédéraux helvétiques. Cela tranche singulièrement avec ses prédécesseurs, dont Valéry Giscard d'Estaing, et ses successeurs. Et même plus, la Suisse faisait partie véritablement de la géographie politique et personnelle de François Mitterrand. Cela n'était pas évident à l'époque pour un président socialiste français. Rappelons-nous que les relations franco-suisses étaient alors entachées par le contentieux fiscal, provoqué notamment par la fuite des capitaux français vers la Suisse. François Mitterrand passe pourtant l'éponge sur ce genre de dossier brûlant car il est curieux. Il s'intéresse aux hommes et aux femmes qui animent la vie des pays voisins de la France. Il veut entrer en dialogue. C'est ainsi qu'en visite privée à Martigny, en Valais, il se promène, il tient à se promener sur les bords de la Drance, au pied des vignobles valaisans, avec le président de la ville de l'époque, Pascal Couchepin. Et lorsque j'ai rencontré Pascal Couchepin, ce dernier, donc dans le cadre de mes recherches, ce dernier m'a partagé une anecdote. Il m'a raconté qu'il a expliqué, qu'il a exposé au président Mitterrand le fonctionnement du système fédéraliste suisse. Il lui a expliqué que la Suisse n'est pas présidée par une grande figure présidentielle comme en France, mais bien par un conseil de 7 ministres. Et c'est alors que Mitterrand lui aurait répondu qu'il le voyait bien dans quelques années occuper l'un de ces postes. Cet événement privé, il s'agissait de l'inauguration d'une fondation privée elle aussi, et elle a fait mouche, cette visite, car elle a attiré 2 conseillers fédéraux, vous les voyez sur cette image, le vaudois Jean-Pascal Delamurat et le neuchâtelois René Felbert. Cette visite qui s'inscrivait dans le programme officiel des célébrations du bicentenaire de la Révolution française prend donc des accents tout à fait diplomatiques. 2 mois plus tard, en décembre 89, un mois après la chute du mur de Berlin, François Mitterrand rencontre ses homologues suisses, Jean-Pascal Delamurat et ouest-allemand Helmut Kohl, et c'est à l'occasion du 25e anniversaire de l'association de coopération transfrontalière, la Regio Basiliensis. La petite politique étrangère, si vous me passez l'expression, est alors quasiment éclipsée par la grande politique diplomatique. Et alors, quel moment plus rêvé, entouré de Jean-Pascal Delamurat et Helmut Kohl, pour François Mitterrand, pour parler de construction européenne, je le rappelle, lui qui est un acteur central de la relance européenne dès 1984. François Mitterrand ne manque pas à Bâle alors de souligner combien les coopérations entre les pays européens s'enracinent dans les territoires à partir de la base, de la réalité quotidienne du terrain, presque naturellement. À cette Europe franco-allemande, la Suisse est pourtant historiquement réticente. À l'occasion d'une visite de travail de François Mitterrand dans la patrie du président de la Confédération helvétique d'alors, Flavio Cotti, le gouvernement helvétique, également représenté par René Felbert et Jean-Pascal Delamurat, expose au président français ses difficultés
dans les négociations sur l'espace économique européen. Compréhensif, François Mitterrand saisit la balle au bond à cette occasion au Tessin et ne manque pas de gratifier ses hôtes du sud des Alpes d'une formule pour le moins sibylline dont il a seul le secret, je cite, « La Suisse est dans l'Europe et je souhaite que l'Europe s'organise ». Malgré la déconvenue du 6 décembre 92, lorsque la Suisse, les Suissesses et les Suisses refusent que leur pays adhère à l'espace économique européen, François Mitterrand rencontre le président helvétique UDC Adolphe Guy en décembre 1993. Il rend visite à son homologue dans sa région d'origine, donc à Interlaken et à Kandersteg. J'ai eu l'occasion d'interroger M. Ogi sur cet épisode dans mes recherches, et voici l'anecdote qu'il m'a racontée. François Mitterrand et Adolphe Ogi ont pris l'hélicoptère pour se rendre dans les Alpes bernoises, à Kandersteg, et en survolant l'Emmental, François Mitterrand a demandé à Adolphe Ogi « Ah, je vois là un village, de quel village s'agit-il » Et Adolphe Ogi lui a répondu « Ah, il s'agit de Tsetzivil ». Et François Mitterrand a alors demandé « Combien y a-t-il de socialistes à Tsetzivil » Et Adolphe Ogi de répondre « Zéro, il n'y a pas de socialistes ». Et rebelote, François Mitterrand lui demande « Ah, quel est ce village-là que je vois dans l'Emmental » Adolphe Ogi lui répond « Il s'agit de Changnau ». Mitterrand « Combien y a-t-il de socialistes à Changnau » Adolphe Ogi répond « Zéro ». François Mitterrand a conclu cette discussion en demandant à son homologue helvétique « Ah, mais n'y a-t-il donc pas de socialistes dans votre pays ?» Certainement que François Mitterrand n'avait pas voyagé du bon côté de la Sarine pour rencontrer des socialistes en Suisse. C'est pourtant avec beaucoup de compréhension que le président français soutient le Conseil fédéral dans sa politique européenne après le non du 6 décembre 92, celle des accords bilatéraux. Mes recherches le prouvent, François Mitterrand aimait la Suisse. Il l'aimait avant tout pour ses personnalités politiques et pour sa culture démocratique, historique, pour sa culture en somme européenne. Aux yeux de François Mitterrand, la Suisse faisait en effet partie de l'Europe des cultures. Et pour paraphraser François Mitterrand, l'Europe des cultures, c'est l'Europe des nations contre celle des nationalismes. Or, le nationalisme, c'est la guerre. Je vous remercie. Merci, monsieur.